C'est toujours un réel plaisir de vous servir, mesdames, messieurs. Bonsoir, tout de suite c'est parti pour le journal. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, certains établissements privés à Pointe-Noire déplorent les mauvaises habitudes des parents qui déplacent leurs enfants d'un établissement à un autre pour non-paiement des frais scolaires. Une vraie transhumance scolaire, estime-t-il Lionel Lumanissa et Fulgence Bikoumou pour ce reportage. Chaque rentrée scolaire est le théâtre d'un remue-ménage au cours duquel on assiste à un déplacement massif des élèves qui partent d'un établissement scolaire à un autre, que certains promoteurs et directeurs d'écoles privées déplorent et qualifient de transhumance scolaire dont le non-paiement des frais d'écolage serait la cause. Ce phénomène-là date depuis longtemps. Il date de longtemps. Et souvent, à la rentrée, on constate le départ massif des élèves d'école en école. Bien sûr qu'il y a des parents fidèles, mais ce départ massif-là est dû souvent aux frais de scolarité. Et les parents ont pris l'habitude, lorsqu'ils doivent une école, que ce soit au niveau du secteur public ou privé, l'année qui suit, pour éviter d'être interpellé par le promoteur ou les agents de l'école, le parent est obligé de changer d'école. Et ce phénomène, je l'appelle souvent par transhumance scolaire. C'est-à-dire, dans tous les domaines, les parents d'élèves vraiment ont pris cette sale habitude de dépasser les enfants d'école en école. Mais en grande partie, c'est à cause des frais de scolarité. À l'inverse de la vraie transhumance qui a pour objectif d'engraisser les brebis, cette mauvaise habitude développée par certains parents n'est pas sans conséquence pour leur progéniture, à en croire monsieur le promoteur. J'ai remarqué la plupart des enfants qui changent d'école en école, vraiment à la fin, la formation n'est pas vraiment appropriée, n'est pas du tout bonne. Vraiment, n'est pas bonne en tout cas. C'est comme dans une maison, lorsque vous changez à tout moment des femmes. Et comment sera la maison? Ça sera comme un monstre, c'est comme un élève aussi. Vous changez par exemple au cours d'une année 3 écoles. Bon, vous êtes sûr que l'enfant là vraiment aura des pieds sous terre? Est-ce que l'enfant là vraiment aura des connaissances appropriées? Et l'enfant là vraiment sera bien encadré? Parce que lorsque vous changez les enfants d'école en école, vous oubliez une chose, les dettes bloquent les enfants. Donc vous laissez une dette à l'école X, à l'école Y et Z, et à la fin, que sera l'enfant? Même dans la Bible, on dit qu'il paie ses dettes s'enrichit. D'où l'interpellation des parents à une prise de conscience ou à choisir les établissements publics pour ne rien payer pendant le mois et une invite faite aux promoteurs de faire bloc afin de solutionner ce phénomène. Nous les conseillons au début de l'année quand ils arrivent ou en fin de l'année pour des parents qui sont en difficulté. Il y a l'école de l'État qui est là et chacun est libre de placer son enfant à l'école de l'État où on ne paye pas chaque mois. Mais nous, dans le privé, nous sommes dans le privé. Nous ne vivons que de ça. Donc, quand les parents partent sans payer, c'est une façon de nous mettre aussi en difficulté. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait une bonne collaboration entre les différentes écoles privées, surtout par secteur. C'est-à-dire, lorsqu'un parent d'élève arrive, qu'il apporte au moins les documents appropriés qui testent que non, mais réellement l'enfant, à l'école, il revient, il est passé dans une classe supérieure, ou bien il doit l'école, ou bien peut-être il ne doit pas l'école. Bon, là, ça s'arrange.